Bon matin à vous 2. Moi, je voulais Bon matin. savoir, Cathy, parce que moi, je sais que je suis une dépendante, hem, et j'ai consommé beaucoup. Je voulais savoir parce que là, je fais beaucoup de lectures, puis ils disent Hey, de mais que la Sophie, j'ai pas le choix, oui, là. Là, j'ai 7 ans derrière la cravate avec le doc, là. Consommer, là, c'est consommer quoi, puis dépendante à quoi, là? OK, moi, j'ai été junkie, j'ai été, hey, c'est pas drôle de parler de ça. Ben, on est là pour ça. J'ai été, ouais, j'ai été accro à l'héroïne, j'ai été pluguée sur une seringue longtemps, là. OK, OK. C'est pas glorieux d'en parler, là. Ouais, c'est ça. Fait que, je sais que je suis dépendante. Là, je lis beaucoup, des livres, puis ils me disent que la procrastination, dans le fond, moi, je suis TDAH, Harry. Je suis TDAHI, puis, la procrastination, ils disent que c'est, dans le fond, ça peut être quelque chose qui est la attends un petit peu, qui est un comportement dû à la suite de beaucoup de rejets. Moi, j'ai été une maniaque, j'ai des gros tocs j'avais des gros tocs de ménage. Maintenant, ma maison est rendue que j'ai un chemin pour me faufiler dans la maison. Je voulais savoir avec toi, Cathy, j'ai arrêté de consommer, ça fait plusieurs années, au-delà de 20 Bravo! ans, Parce que mais c'est intraveineux, pas, là, c'est dur. ouais, C'est c'est vraiment, pas parce que, félicitations. merci pour ça, mais c'est pas parce qu'on arrête de consommer qu'on devient en rétablissement, puis là, c'est No. ça. Ouais, c'est ça. Il y a une Je différence suis dans entre le pat l'abstinence et la sobriété, hein? C'est pas la même chose. Ouais, Ah, c'est tout à intéressant, fait. ça. Tu sais, je peux pas dire que je suis, dry drunk présentement. Tu sais, j'ai quelques années de rétablissement, mais on dirait que là, c'est trop loin puis c'est trop creux. Je fais Mmh. juste sur place. Ça se peut-tu que parce que là, je suis médicamentée, ma consommation a fait que j'ai bousillé ma glande de la sérotonine, dans le fond. Ça se peut-tu que je sois tellement en dépression que je sois plus capable de remonter à la surface? Ben, j'ai Ben, beau essayer d'émerger, puis je suis pas capable d'émerger, là. je comprends. Ben, en fait, là, c'est sûr, moi, je suis pas psychiatre, mais c'est sûr que si tu es en Non. dépression diagnostiquée, faut que tu prennes soin. En fait, là, tu sais, tout ce qui est en lien avec la dépendance, là, faut pas oublier que la dépendance, c'est une maladie primaire. Donc, ce Mhm. n'est pas le symptôme d'une maladie autre. Donc, ça, c'est important parce que des fois, le monde, il pense, ah, je Oui. développe telle affaire à cause que j'ai cette maladie-là. Puis Non, quand je non, vais. non, 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 non. Mais toi, je dis pas ça, mais je faisais une parenthèse pour ceux qui nous Ah, écoutent. Oui. OK, Euh, excuse-moi, excuse-moi. non, 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 mais c'est bien correct, là. On se voit pas. En plus, je vois pas ta face. Euh, fait que, mais je veux juste te dire que c'est sûr que si tu es dans un état dépressif ou que tu es dans une dépression, moi, je n'ai déjà fait une dépression, puis je te jure, là, j'avais de la misère à faire ma liste d'épicerie. Là. Fait que ramasser, passer à la balayeuse, là, fuck off. T'sais. Fait que ça se peut que si tu ne prends pas soin euh, ou que tu es en train de commencer à prendre soin, mettons, de cet état-là, ça peut prendre un certain temps avant que l'énergie revienne et tout ça. Une des choses, moi, qu'on m'a dit quand j'ai consulté pour ma dépression, et ça m'a. Moi, je te dis, c'est pas long, hein, j'ai fait une rencontre avec mon psychologue, ça m'a coûté 120$ à l'époque, fait que c'était cher dans le temps. Puis j'ai été 1 heure avec, puis j'ai Mhm. dit, je broyais, puis j'ai dit, je t'ai écœuré, j'ai plus le goût de rien, je ramasse plus, je fais plus, tu sais. Puis il m'a regardé, il dit, va faire de l'exercice. Il dit, mets-toi en action. Je fais, non, je pense que tu comprends pas, là, pas capable. Il dit, c'est juste ça qui va faire que tu vas sortir de ta dépression. Il dit, il n'y a pas d'autre moyen. Il dit, sors de ta dépression en te mettant en action, force-toi, fais-toi chier, mais tu vas voir, à un moment donné, l'énergie va revenir. Et puis là, j'ai dit, t'es un de malade, ça. Puis, mais j'ai décidé de le faire parce que j'ai une tête de cochon. Là, j'ai fait comme, Ouais. OK, ouais, tu sais. J'aurais pu faire tête de cochon puis dire qu'il mange la merde puis rester dans la dépression, mais j'ai plus une tête de cochon que je vais aller mieux. Fait que je l'ai essayé puis ça n'a pas été long que j'ai retrouvé mon enlignement. Fait que des fois, c'est de se forcer, de se remettre en action qui va régénérer toute l'énergie puis tu vas recommencer à avoir des mini-fiertés, tout ça. Pour recommencer, pour retourner avec ta procrastination, parce que ça, c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai souri. La procrastination, en général, là, est souvent coloc avec le perfectionnisme, mettons. OK? Oh, Tu ris? ça y est, il y a une petite. Ça a touché de quoi, Sophie? Fait que quand Oh, tu me parles Seigneur. de ton anxiété reliée au TOC, là, je ne suis pas surprise. Fait que, dans le fond,
quand on est perfectionniste, le perfectionnisme, c'est un comportement qui camoufle la honte. Donc, et tous les dépendants ont ça en dedans d'eux, la honte. En général, à des niveaux, là, mais en général, je n'ai pas rencontré en 20 ans aucun de mes clients là, qui n'avait pas ça. Fait que le perfectionnisme, on va le développer parce qu'en dessous de la honte, il y a tu n'es pas adéquat, tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas, peu importe. Là. La honte, c'est ce que je suis est un échec. C'est ça la honte. Si ce que tu es est un échec et que tu veux être reconnu, mais que tu penses que tu n'y as pas droit, tu vas aller te mettre des barres bien hautes qui ne seront pas réalistes, bien sûr, puis tu vas toujours être insatisfaite de toute façon. Ça ne marchera pas. Fait que quand tu vas vouloir atteindre ta barre que tu as mis trop haute, étant donné que tu te rejettes, parce que oui, c'est relié au rejet, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand tu vas être proche de peut-être arriver vers un certain niveau d'appréciation de ton, moi je pourrais dire ça, de ton objectif. Je te suis totalement. Oui, je te suis totalement. Fait que là, tu vas faire comme l'orignal sur l'autoroute, là. Tu ne bougeras plus, puis tu vas commencer à procrastiner parce que comme ça, tu ne te confirmeras pas que tu es un échec parce que tu n'iras pas jusqu'à ton objectif. Fait que tu ne bouges plus. Mais sauf que le fait de stagner pour ne pas te confirmer que tu n'y arriveras pas, ça te fait te sentir pas correct pareil. Fait que dans les deux cas, tu renforces la honte, tu renforces ta blessure de rejet et tu te rejettes aussi. Donc, à la place de prendre soin de toi, tu es en train de te tirer dans le pied. Fait que ta barre trop haute, là, elle te fait procrastiner. Ça fait du sens, Sophie? C'est incroyable. Cathy, je te remercie infiniment. Matin, c'est le meeting que j'avais besoin. Ça te parle? Gars, t'as pas vu ma face, mais tu m'as décrit de... C'est incroyable. Puis José, j'ai un petit penchant pour Cathy parce que Armée m'a dit qu'il y en a qui diraient Armée, chakra sur le bon bord. Sophie, j'ai une annonce pour toi et pour les autres. Cathy va être avec nous tous les jeudis. Yes! 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 Je suis contente. Cathy, le doc a fait partie de mon rétablissement longtemps, puis là, ben, je suis contente parce que vraiment, tu m'as remis ça à la bonne place un matin. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Les yeux en face des trous. Merci, bye-bye. Merci, Sophie. Bonne journée, les filles. Bye-bye. Bye.